Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite séance de points de croix et de papotage en démarrant la toile que je vous ai présentée tout récemment. Il s'agit d'une toile de Joyce Sunday, magnifique, et c'est celle-ci. Alors je vous mets bien le titre si jamais vous la cherchez. Voilà, moi je l'appelle le pan, c'est plus simple. Donc je rappelle que c'est une 14 CT qui fait 66 sur 95. Donc elle est quand même de belle taille, même si elle n'est pas immense. C'est quand même une toile XXL. Ou XL. Je pense que XXL c'est à partir de 1 mètre. Voilà. Alors, donc j'ai juste préparé mes fils. J'ai mis ma toile. Alors que je vous explique. J'ai mis ma toile dans ce sens. Je vais travailler comme ceci. J'ai roulé, voilà, ici au bout. J'ai roulé ma toile et j'ai mis des grosses pinces. Voilà. Et pour la maintenir, j'ai mis un cadre comme ceci. Vous voyez, un cadre, attendez, si je retire ça, vous voyez ici comment ça se ferme. Voilà, hop, évidemment tout tombe. Voilà, hop. Donc c'est un grand cadre, enfin un grand cadre qui fait à peu près 25 sur 28 que j'ai trouvé sur AliExpress. J'ai d'autres toiles sur des Q-Snap. Mais pour celle-ci, c'est une Joyce Sunday, une 14 CT, elle est un peu plus fine. Je trouve qu'elle est très bien pour mettre dans ce genre de cadre. Voilà. Ce n'est pas trop lourd, c'est pas encombrant. Et puis, je vais laisser la toile dessus. La seule chose, c'est que c'est un tout petit peu compliqué à monter. Mais bon, j'y suis arrivée toute seule. Donc, tout le monde peut le faire, hein, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de force dans les mains. Donc, si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Voilà, donc, hop. Alors, j'ai préparé une couleur. Donc là, évidemment, vous voyez le motif à l'envers. Alors, qu'est-ce que... Donc, si on regarde sur le diagramme, ça correspond ici à peu près aux parties 4 et 5. Donc, aux feuilles 4 et 5. Voilà, sauf que moi, je l'ai pris à l'envers. Donc voilà, c'est 4 et 5. Vous voyez, on trouve ici la fleur. Ici, voilà. Alors, je vais faire cette couleur-là, le 72, qui correspond à du vert. Voilà, qui correspond aux feuilles. Alors, pour celles qui ne sauraient pas, comme ça correspond aux pages 4 et 5 dans votre livret, vous allez chercher les pages 4. Voilà, 4 et 5. Voilà, c'est inscrit ici. Donc, à ce moment-là, moi, je mets ma page à l'envers hein, pour m'y retrouver. Voilà, et puis j'ai ici un doute, j'ai mes symboles ici. Donc le symbole 27 qui est écrit ici sur la toile, vous le voyez, le symbole 72, pardon, qui est écrit à l'envers sur la toile, ça correspond au petit signe supérieur ici. Voilà. Donc, allons-y, j'ai préparé mes fils. Alors, je vais mettre... Alors, je suis en train de me demander si je vais le grossir ou pas. Alors, attendez, on va faire un essai. Si je grossis, il faut que moi, je puisse aller en dessous parce que j'aime bien, en fait, piquer dans le vide et pouvoir passer mon aiguille par en dessous. Voilà. Alors, je vais essayer comme ça. Si ça me convient pas, je dégrossirai un petit peu. Alors, je mets mon dé.
habituellement. Donc je mets mon dé. Ça c'est mon dé que je préfère, mais autrement, je dégrossis un petit peu. Voilà, j'ai trouvé donc sur AliExpress, Laure en parlait dans une de ses vidéos, elle se demandait si ça lui conviendrait. Ben écoute Laure, j'ai des tout petits doigts, pour te dire mon alliance que j'arrive à enlever sans problème, c'est la plus petite taille qui existe. Donc tu vois, j'ai des tout petits doigts et c'est, comment dire, ces dés en silicone, bah ça me va très bien. Voilà. Comme c'est légèrement un petit peu grand, je tire ici, voilà, je l'adapte tout simplement. Et en fait, je ne me pique pas. Voilà ce que ça donne. Bon là, comme mon dé est libre, mon dé en métal, c'est quand même celui que je préfère. C'est celui que je vais utiliser. Alors on y va. Donc c'est la couleur 72, hein, que je me trompe pas. Je vais commencer par là. Donc je rappelle, c'est du 14CT. Donc j'ai pris 2 brins. Et voilà, je peux faire un vœu. J'ai commencé cette toile. Je rigole. Je vous l'ai présenté hier. Et je la trouve magnifique. Et franchement, je ne pouvais pas attendre. Alors, je me suis dit, puisque je la commence, autant en faire profiter les copinotes qui voudraient la commencer. Écoutez, le fil va très bien. Qu'est-ce que c'est calme. Allez, de temps en temps, je vais devoir me recentrer. Alors, je vais grossir un peu. J'espère que ça va aller. Alors là, du coup, voilà. Donc, j'ai moins de visibilité. Et je touche un peu la table. Je vais essayer de descendre un tout petit peu. Ah zut, j'ai oublié. Du coup, le point du dessus. Alors, vous avez pu voir aussi l'autre toile. Oh, mais je m'en vais à droite, excusez-moi. Oui, vous avez pu voir l'autre toile des amoureux, qui fait penser un peu à une peinture fin Moyen-Âge, début Renaissance, et que je trouve magnifique. Et que je voudrais commencer également.
Excusez-moi, je n'arrête pas de partir à droite et je ne m'en rends pas compte. Il faudrait que je mette quelque chose sur ma toile pour m'empêcher. Voilà, pour m'empêcher de partir. Attendez, je vais grossir un peu, ce sera quand même... Non, je vais dégrossir un peu, ce sera plus facile pour moi. Vous pouvez grossir avec votre téléphone ou votre tablette. J'espère que ça ira quand même pour vous. Et autrement, j'y vois vraiment pas grand-chose. Alors, j'aurai d'autres toiles XL, XXL à vous montrer. Je pense la semaine prochaine. C'est ma folie en ce moment. Comme c'est la folie de plusieurs personnes, d'après ce que j'ai pu voir aussi. Mais bon, je crois que je vais me calmer maintenant quand même un peu. Parce que si je veux travailler sur ces toiles, il faut que j'en limite le nombre. Alors, je suis en train de me demander comment je pourrais me mettre. Voilà. Alors, je vois que beaucoup d'entre vous, en tout cas les youtubeuses, je ne sais pas s'il en est de même pour les abonnés, donc vous piquez en dessous et vous venez chercher l'aiguille pour la repiquer avec la main gauche. Mais moi, franchement, ça me perturbe. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que ma main ne vous gêne pas. Alors, d'ici là, le début de la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour vous montrer l'état de mes avancées de février. J'ai beaucoup travaillé. Mais c'est fou le nombre d'heures qu'on peut passer à broder. On a l'impression de ne pas avoir avancé tant que ça, quoi. Avec la broderie, c'est ça qui est un peu frustrant. C'est qu'on a beau passer des heures et des heures, on se rend compte qu'avant de finir la toile, on y aura passé sûrement des centaines d'heures. En fonction de sa taille, bien entendu. Alors, j'arrive à trouver le trou, pas? Voilà. Alors, cette semaine, eh bien, écoutez,
J'ai donc brodé, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai déjà dit, matin, à peu près 2 heures le matin. Enfin, ça dépend des jours. Et il y a eu un jour de cette semaine, c'est ce week-end, chose qui ne m'arrive jamais, je me suis réveillée un matin à 8 heures, après m'être couchée à 23 heures. Alors qu'habituellement, c'est plutôt réveil à 4h30, 5h, 5h30. Donc c'est autant de temps que je n'ai pas passé à broder. Mais bon, le sommeil, c'est ce qui compte avant tout. Donc j'ai brodé un peu beaucoup même, puisque tous les matins et les soirs, ça fait à peu près 4 heures par jour quand même. Et puis, le week-end dernier, le matin, le samedi matin, comme tout le monde, hein, souvent, c'est les courses. Le ménage, les courses. Le samedi après-midi, pendant que mon mari regarde le rugby, je fais du DP. J'en refais pas mal en ce moment. Voilà. Et puis dimanche matin, c'est un peu relax quand même, donc je brode. Et puis je prépare les repas. Je m'arrange pour préparer, pour faire du batch cooking. Préparer un peu les repas à l'avance pour la semaine. Parce que dans la semaine après, je m'occupe de mes ventes sur ma boutique Etsy, donc j'ai toutes mes commandes à réaliser. Donc certaines m'ont demandé, m'ont dit que le lien que je mettais en barre d'infos pour ma boutique Etsy amenait sur la page générale d'Etsy, mais pas sur ma boutique. Alors, si vous voulez y aller, par curiosité, vous pouvez vous tapez Etsy, hein, vous allez sur Etsy avec mon lien, tout simplement. Et dans la barre de recherche, vous tapez Véronique Patch. Alors, V majuscule, Véronique en minuscule et pas d'accent sur le E. Et puis, Patch, c'est collé et c'est... attendez. P majuscule A-T-C-H. Voilà. Donc, ma boutique marche très bien, donc j'ai beaucoup de commandes. Et il m'est assez difficile de trouver du temps pour broder en semaine. En tout cas, en journée. Voilà. Alors, notre fils Pierre va venir manger dimanche. Ah, il y a ça aussi, je ne vous ai pas encore dit. C'est que, je vais probablement être grand-mère pour la première fois. Je croise les doigts. Donc, je vous avais dit dans des vidéos il y a déjà pas mal de temps que mon fils et sa compagne essayaient depuis 3 ans d'avoir un bébé et que ça ne marchait pas. Donc, ils ont fait 3 inséminations artificielles qui n'ont pas fonctionné. Et là, à la première FIV, apparemment, les médecins ont pu sauver 2 embryons.
Donc, ils en ont transféré un chez Nina et l'autre est congelé. Alors, donc, pour l'instant, la grossesse date pour les médecins du 10 janvier. Nous sommes le 27 février. Ils ont fait... donc, mon fils Alexis et Nina sont allés à l'échographie. Donc, le cœur battait bien, tout se passe bien. Prochain écho fin mars, en espérant que la grossesse se maintienne. Voilà, on croise les doigts pour eux. Parce que c'est un vrai combat. Un vrai combat et je les sens, surtout mon fils, je le sens parfois découragé. Donc là, ils n'osent pas trop crier leur bonheur, mais bon, ils veulent être prudents, bien sûr. Je croise les doigts, on croise les doigts pour eux. Voilà, ce serait mon premier petit enfant. Alors, hop, passer ça en dessous. Voilà. Voilà, alors une première aiguille est faite. On continue avec la deuxième. Et j'étais repartie à droite. Je vais quand même grossir un petit peu, ce sera peut-être mieux pour vous. Je vais essayer. Voilà.
Tiens, je voulais dire alors que j'ai regardé ça fait déjà un petit moment, la série The Night Agent, et j'ai adoré. Franchement, elle est super, cette série. Et bon, il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais la fin de la première saison laisse augurer une deuxième saison. Ce serait tout à fait possible. Mais je trouve qu'en ce moment, sur Netflix, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors moi, j'adore les séries du style Outlander, Paul Dark. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi, Downton Abbey. Qu'est-ce que j'ai vu aussi dernièrement? Je réfléchis. Je me souviens plus. Zut alors. Bon, je me souviens plus. En ce moment, on regarde surtout comme on a le satellite et Canal+, et MyCanal, il y a pas mal de bonnes séries en ce moment. On a regardé il y a peu de temps d'Argent et de sang avec Vincent Lindon. Qui raconte la poursuite d'un procureur, un procureur qui poursuit des escrocs qui profitent de failles dans le système de la taxe carbone mise en place par l'État et qui s'en mettent plein les poches. Voilà, donc il y a ça. Ah, une série que j'adore aussi sur MyCanal, que vous avez en replay, c'est Babylone Berlin. Alors Babylone Berlin, je crois qu'on est à la 4e saison. Et là, ça raconte la montée du nazisme avant la Seconde Guerre mondiale à partir du début des années 30, à travers l'histoire d'une jeune fille du bas peuple qui veut rentrer dans la police et d'un inspecteur de police qui fait face à ses démons suite à sa conduite lors de la Première Guerre mondiale et qui est accro à la drogue. Mais c'est vraiment très très bien. On comprend en fait, on comprend pourquoi la population allemande a adhéré au nazisme. C'était des gens qui mouraient de faim, qui n'avaient pas de travail, qui vivaient dans des logements sordides, pour la majorité, bien sûr. Et Hitler a surfé sur cette vague pour les rallier à sa cause. C'est vraiment très très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore sur MyCanal? Ah, en ce moment, on est en train de regarder, donc c'est sur le satellite toujours, MyCanal, donc il faut être abonné, c'est la chaîne Apple TV.
Et sur cette chaîne, il y a Téhéran, la série qui s'appelle Téhéran. Et c'est un peu l'ambiance Le Bureau des légendes. Si vous avez vu la série Le Bureau des légendes, ça fait penser un peu à cette ambiance. Là, il s'agit de, comment dire, de lutte entre le Mossad, donc le service de renseignement israélien, et l'Iran. Donc à travers la mission d'une agent du Mossad qui vient en Iran pour une mission. Voilà. C'est vraiment très très bien. Alors, je repense aussi sur Netflix, si vous aimez les séries d'aventure, les choses qui bougent, il y a la série Marco Polo, qui est vraiment super. Là, je vous raconte pas, hein, c'est l'histoire du voyage de Marco Polo en Mongolie. Et il est au départ, donc c'est un marchand vénitien. Il est fait prisonnier par Gengis Khan. Et ce sont ses aventures auprès du Khan dont il arrive à gagner la confiance. Alors, ça fait un petit nœud en dessous. Aïe, 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 c'est quoi ça? Attendez, j'essaie. Voilà. Voilà, autrement, j'ai lu récemment La Tresse. Alors La Tresse, vous avez dû en entendre parler puisque le film est sorti au cinéma assez récemment. Je me souviens plus de l'auteur du livre, mais bon, vous tapez La Tresse sur Amazon, vous allez le trouver. Et c'est vraiment un très beau livre. En fait, c'est les destins croisés d'une femme artisan perruquier en Italie, avec le destin d'une femme, d'une américaine avocate réputée, donc évidemment aux États-Unis, et le destin d'une je me souviens plus comment on les appelle, je sais pas si c'est les intouchables, je sais pas si elle est intouchable en Inde. Donc une femme qui appartient à la caste la plus pauvre en Inde et qui a une vie de misère. Et pour vous dire, le seul travail qu'elle puisse faire, et son mari également, c'est de ramasser, d'aller faire la collecte des excréments chez les gens c'est quoi ça? Chez des gens d'une classe supérieure à la sienne. Voilà. Donc son travail, c'est de ramasser la des autres. Et son souhait est que sa fille ne connaisse pas le même sort. Voilà, donc en fait, il y a un lien entre ces trois femmes. Je ne vous dis pas lequel, mais je vous conseille de le lire, c'est vraiment très bien.
J'ai lu aussi La Louisiane. Oh, là, c'est pareil. Bah, j'aurais dû noter, en fait. Bah, je vous noterai en barre d'infos le nom des écrivains. Un livre qui est sorti tout récemment, qui a obtenu un prix d'ailleurs, je ne sais plus lequel, qui s'appelle La Louisiane et qui relate l'histoire de la colonisation de la Louisiane par les Français en 1730, 1731 jusqu'à 1740, quelque chose comme ça. Et ce sont donc la Louisiane en 1731 est occupée, donc colonisée par des Français, des hommes, et le souhait du gouvernement est d'y envoyer des femmes pour fonder avec ces hommes des familles. Et le livre raconte le périple de ces femmes qui viennent pour la plupart du couvent des Cordeliers à Paris, je crois que c'est à Paris, et certaines sont des prostituées, des voleuses, bon, elles sortent de prison, voilà, et elles sont choisies par la mère supérieure pour être embarquées sur un bateau pour la Louisiane. Voilà, et donc ça démarre avec leur choix, parce qu'elles ont le choix quand même, hein, soit de rester en prison, soit en prison ou au couvent, soit de partir. Et à partir du moment où elles font leur choix, ça raconte leur périple déjà sur le bateau, ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a plusieurs mois de voyage, et leur arrivée et leur vie en Louisiane. Voilà, ça, je suis en train de le lire. Non, j'ai fini. Oui, j'ai fini celui-là. Je dis des bêtises, moi. Je suis sur un autre. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je me souviens plus du titre. Décidément, j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Bon, écoutez, ce sera pour la prochaine fois parce que je m'en souviens pas. Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai lu tellement de livres ces derniers temps que... Bah écoutez, pour la prochaine vidéo, je vous ferai part de mes dernières lectures. Je vous donnerai les titres et les auteurs. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais souvent, j'oublie les titres, en fait. Alors, en fait, ça fait combien de temps? Oh, ça fait 40 minutes presque que je filme. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que les vidéos trop longues, c'est pas trop... Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Bah, cette toile, je suis désolée d'avoir de temps en temps viré à droite, mais ça glisse. Comme je suis sur le bord de mon bureau. Là, j'ai mon fil qui est en train de vriller. Et tant que j'arrive au bout. Donc oui, je disais, je
Je suis au bord du bureau, puisque j'aime bien avoir la main dans le vide pour aller piquer par en dessous. Moi, je vais pas sur le côté, je préfère aller par en dessous. Voilà. Je vais quand même finir le petit bout de fil. Oups. Voilà, donc je reviendrai régulièrement en papotage avec cette toile. Ça me fera l'occasion de l'avancer. Ah, là, ça brille un petit peu. Voilà. C'est pour ça que je fais pas de très longues aiguillées, parce que le fil finit par s'user. Alors, je vais retirer mon dé juste pour la fin. Voilà. Hop, on revient ici et on passe. Là, je vais pousser avec mon dé quand même parce que j'ai pris plusieurs. Voilà. J'ai pris plusieurs points. Et voilà. Terminé. Bien, bah écoutez, je vais dézoomer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous voyez, pour faire simplement ça, j'ai mis 40 minutes. C'est là qu'on voit que ça n'avance pas vite. Hein. Là, on est sur du 14CT en plus. Enfin voilà, on voit mon petit système de tendre ma toile comme ça sur ce cadre. Je trouve que ça va super bien. Là, pour l'instant, donc, ben, je peux aller dans le vide. Bah oui, je peux même aller dans le vide jusque là. Voilà. Hop. Bien, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, parce que bah, j'en suis, je crois, à 456 abonnements, ce qui fait vraiment très plaisir. C'est la preuve que mes vidéos vous plaisent. Laissez-moi des petits commentaires, vous savez que j'y réponds toujours. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas encore, on est le 28, alors il se peut que la prochaine vidéo soit la vidéo de mes avancées du mois de février. Autrement, ce sera encore une petite vidéo papotage comme celle-ci, parce que ben, moi, j'adore passer un petit moment comme ça avec vous. Je ne vois pas le temps passer, et puis j'avance sur mes toiles. En attendant, je vous fais de gros bisous. Brodez bien. Prenez-y du plaisir surtout. Et puis, prenez soin de vous. Bye!